Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025 et il est 16h10. Alors, hier, on a vu le son « et ». Aujourd'hui, on va parler du son « est ». Le son « et » le son « est ». Mais avant ça, je vais vous parler du prix Goncourt, de ce qu'est le prix Goncourt. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, on va parler de ce prix à la fin du podcast. Je vais vous donner une citation d'un prix Goncourt. Donc je vous explique ce qu'est le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est un prix littéraire français qui a été créé en 1892 par Émile Goncourt. 1892 par Émile Goncourt. C'est un prix qui est décerné chaque année par un jury d'écrivains au mois de novembre. Ce jury d'écrivains constitue l'Académie Goncourt. C'est le plus prestigieux prix littéraire français et il est attribué, comme je vous disais, tous les ans à un livre écrit en français. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit un Français qui obtienne ce prix, mais c'est un livre forcément francophone, écrit en français. Les plus connus des prix Goncourt, on va retrouver Romain Gary, qu'il a d'ailleurs eu 2 fois avec un autre nom, Émile Ajar, ce qui est d'ailleurs interdit, parce que normalement, on ne peut avoir dans sa vie qu'une fois le prix Goncourt. Mais Romain Gary a changé de nom sans que le jury le sache. Vous avez d'autres prix Goncourt connus comme André Malraux, ou Julien Gracq. Il existe aussi un Goncourt pour la poésie, donc un prix décerné pour les œuvres de poésie, et un prix décerné par les lycéens qui s'appelle le Goncourt des lycéens. Dès qu'un prix Goncourt est décerné, une fois qu'un roman a été nommé comme lauréat, comme gagnant, il va se vendre après à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est très très reconnu et c'est une grande chance ou plutôt une reconnaissance pour un écrivain d'obtenir ce prix Goncourt. Mais on en reparlera à la fin du podcast. Comme je vous disais au début, on va étudier aujourd'hui le son E, accent grave, ou plutôt le son est. Parce que ce son est, il y a 5 façons de l'écrire en français. Comme je vous le disais, il y a le E, accent grave. L'accent grave, c'est le petit trait qui va vers le bas, au-dessus du E. Le petit trait qui va vers le haut, c'est un accent aigu, c'est le son E. Et le petit trait qui va vers le bas, c'est le son est. On trouve ce E accent grave dans les mots tels que père, une mère, un frère. Là, c'est le E accent grave et c'est le son est. On recommence. Un père, une mère, un frère. Donc ça, c'est la première façon d'obtenir le son est. Mais on peut aussi l'obtenir avec un E accent circonflexe. Alors c'est un peu compliqué, c'est un E avec au-dessus un petit chapeau. Les enfants appellent ça un petit chapeau. Mais en langage correct, ça s'appelle un accent circonflexe. On va l'étudier demain, cet accent circonflexe, donc ne vous inquiétez pas. Ce E accent circonflexe, ou E petit chapeau, il est présent dans les mots comme une tête, une fête, une bête. Le premier E de chaque mot, donc par exemple tête, ça s'écrit T-E accent circonflexe, T-E. Donc on prononce T. Une tête, une fête, une bête. Ça, c'est la deuxième façon
d'écrire le son est. La troisième façon, c'est d'accorder deux voyelles, A et I. Par exemple, dans le lait, L-A-I-T, c'est la même sonorité que E accent grave et E accent circonflexe, mais ça s'écrit A-I. Le lait, la maison, la paire. Ici, le mot paire, P-A-I-R-E, ça veut dire deux choses. Par exemple, une paire de chaussettes. Vous avez deux chaussettes. Une paire de gants. Vous avez deux gants. Ou une paire de... Non, ça je le dis pas. Donc c'est différent l'orthographe du mot paire qu'on a vu au début. P-E accent grave, R-E. Ça se prononce de la même manière. Un père ou la paire. Ça se prononce pareil. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc A et I, c'est la troisième façon de faire le son est. La quatrième, c'est E et I. Quand vous voyez E et I ensemble, souvent, ça donne le son est, comme dans une reine, une peine, une veine. On recommence, une reine, une peine, une veine. Et la dernière façon d'avoir le son est, c'est quand vous avez un E et deux consonnes juste après. Je vous rappelle les voyelles de l'alphabet A, I, U, E, O, Y. Toutes les autres lettres sont des consonnes. Donc par exemple, dans le mot verbe, V-E-R-B-E, vous avez le E au début qui est suivi de deux consonnes, R et B. Donc on ne dit pas verbe, mais on dit verbe. Le son est. Pareil dans reste, R-E-S-T-E, S et T sont deux consonnes, donc on ne dit pas rust, mais on dit reste. Et idem dans la peste. Mais dans l'expression du jour, on trouve le son qu'on a vu hier, poser un lapin, le son E, qui est formé par les lettres E et R. Poser un lapin. Donc poser, c'est un verbe de quel groupe d'ailleurs? Allez, je vous laisse une seconde, vous allez trouver, c'est facile. Ça se finit en ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Il y a beaucoup de sens différents à poser, mais on va voir trois sens les plus importants. Le premier sens, c'est mettre sur quelque chose. Ça veut dire placer. Quand vous allez vous coucher, vous branchez votre portable sur le fil à la prise, et après vous le posez sur la table de nuit. Après, vous allez vous brosser les dents, et vous posez votre brosse à dents sur le bord de l'évier. Vous placez votre portable sur la table de nuit, vous mettez votre brosse à dents sur le bord de l'évier. Le sens le plus utilisé de poser, c'est ça. Le deuxième sens de poser, c'est pour les questions. On dit d'ailleurs poser une question. Quelle question voulez-vous poser sur ce podcast? Avez-vous une question à poser sur le son est? Vous voyez, on utilise le verbe poser quand on a une question. Vous pouvez, si vous êtes en classe, en physique, ou si vous êtes à distance avec votre professeur, vous pourriez lui dire « J'aimerais vous poser une question. J'aimerais poser une question. » Ça, c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, et c'est ici le sens qu'on va utiliser dans l'expression, le sens qui va être utilisé, comme je vous disais, c'est abandonner quelque chose. On parle de poser les armes, ça veut dire rendre les armes. Ça veut dire ne plus se battre. C'est un sens figuré, ce n'est pas concret. C'est un sens qui est imagé. Donc dans poser un lapin, le un, c'est un article masculin, puisque lapin
est un nom masculin. Et un lapin, c'est quoi? C'est un animal de la forêt avec des grandes oreilles qui mange des carottes. C'est Bugs Bunny, c'est Pampan dans Bambi. Pampan, c'est ça qui s'appelle? Oui, c'est ça. Pampan dans Bambi, c'est le lapin dans Alice au pays des merveilles. Au début, il y a un lapin qui court et il a une horloge sur lui, il est en retard. Et ben ça, c'est un lapin. C'est cet animal-là, un lapin. Donc c'est quoi le sens de l'expression « poser un lapin » ? Poser un lapin, c'est ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir. Si vous avez un rendez-vous avec une personne et que vous lui envoyez un message avant en lui disant « Je suis occupé, j'ai un empêchement, je ne pourrai pas venir tout à l'heure », ça, ce n'est pas poser un lapin, parce que vous avez prévenu. Si vous avez un rendez-vous à 18h à un café et qu'à 19h, à 18h30, vous n'êtes toujours pas là-bas, sans avoir prévenu, vous aurez posé un lapin à la personne. Effectivement, l'exemple auquel on pense tous, c'est de poser un lapin à un rendez-vous galant, à un rendez-vous amoureux, ou pour une première rencontre si vous n'avez encore jamais vu la personne. On peut aussi parler de poser un lapin pour un rendez-vous médical. En France et dans plusieurs pays européens, vous avez une application qui s'appelle Doctolib. Ça permet de prendre des rendez-vous en ligne avec des professionnels de santé et donc vous avez accès beaucoup plus facilement à leur agenda et c'est très pratique. Ce logiciel Doctolib, il est très pratique mais il a un inconvénient, c'est que pas mal de personnes ne vont pas à leur rendez-vous et ne préviennent pas. Donc le professionnel de santé, le médecin, le docteur, l'ostéopathe, le kiné, etc. a un rendez-vous, mais le patient ne va pas venir. Ça s'appelle poser un lapin. Ça vient d'où cette expression? Maintenant qu'on a vu ce que ça voulait dire, ça vient en fait que le mot lapin est utilisé depuis l'Antiquité. À ce moment-là, le mot lapin est synonyme de fécondité. Je vais vous expliquer ça comment. On dit d'ailleurs, je cherche un verbe pas grossier pour dire faire l'amour comme un lapin. On dit que les lapins se reproduisent beaucoup. Voilà, donc le lapin est synonyme de fécondité. Et donc, abandonner un lapin, laisser un lapin, poser un lapin, ça voudrait dire une pauvreté. Ça voudrait dire qu'on abandonne la fécondité, on abandonne la richesse d'avoir des enfants, donc on devient pauvre. Et par extension, c'est devenu ne pas payer. D'ailleurs, au XIXe siècle, on disait poser un lapin pour ne pas payer les services d'une fille. Alors, là aussi, il ne faut pas être grossier ni vulgaire. Le plus vieux métier du monde, c'est d'être prostituée. Eh bien, au XIXe siècle, on disait poser un lapin quand on ne payait pas les services d'une prostituée. Ou, plus généralement, partir sans payer. Partir sans payer d'un restaurant, partir sans payer d'une boutique. Et ça s'est changé aujourd'hui, au fil des ans, au fil des siècles, en ne pas se présenter à un rendez-vous sans avertir la personne. Je suis désolé, c'est un peu compliqué comme explication, comme origine, mais il y a beaucoup d'expressions en français dont l'origine a été un peu transformée au fil des années, au fil des dizaines d'années. Et donc, on a une expression à la base qui s'est transformée, qui ne veut plus dire la même chose. Donc on retrouve des origines, mais qui ne sont pas toujours précises. Donc si c'était un peu compliqué, j'en suis désolé. On pourrait utiliser comme synonyme, on pourrait remplacer poser un lapin par faire faux bond. Et ça, c'est une autre expression qu'on étudiera dans un autre podcast. Au début du podcast, je vous parlais du prix Goncourt. Eh bien, je vais vous donner une citation, je vais vous lire un extrait
d'un livre de Patrick Modiano qui a eu le prix Goncourt en 1978. C'est un écrivain français qui est toujours vivant et il a eu ce prix Goncourt avec le livre Rue des boutiques obscures. Dans le livre dont je vais vous parler, ce n'est pas le prix Goncourt, c'est un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Livret de famille. Donc c'est un livre de Patrick Modiano qui s'appelle Livret de famille. Je vous donne le texte. Il restait là, immobile, sous la lumière du néon. Je n'osais pas demander à Papou ni à Michel s'ils voyaient la même chose que moi, ou bien, simplement, une pauvre vieille tante qui attendait sur le trottoir et à laquelle on avait posé un lapin. Ça, c'est la fin de l'extrait. Alors, c'est intéressant ici, parce que le temps utilisé, on avait posé un lapin. On va juste s'attarder 1 minute sur ce temps, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je pose un lapin, c'est du présent. J'ai posé un lapin. C'est quoi comme temps? J'ai posé un lapin. Ce temps-là, c'est du passé composé. J'avais posé un lapin. Donc j'avais posé un lapin. Ça s'appelle du plus que parfait. C'est comme le passé composé, sauf que dans le plus que parfait, on va conjuguer l'auxiliaire avoir au passé. Donc c'est une action passée qui a eu lieu avant une autre action. Ça aussi c'est un peu compliqué peut-être, mais ne vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça et de ce plus que parfait. Le français c'est une langue très compliquée. Je sais que quand j'étudie le japonais, la langue que je suis en train d'apprendre, il y a un présent, un passé, et c'est tout. Pour dire le futur, pour conjuguer au futur, ils disent « je vais faire cela »,« je vais, gna 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 »,« je vais, gna 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 ». Et c'est très simple. Quand je vois qu'en français, on a 8, 9, 10 temps différents pour un seul verbe, je me dis qu'il faut vraiment être passionné. Mais si vous êtes là, et si vous écoutez ce podcast, c'est que le français vous intéresse. Je finirai juste par la traduction anglaise, que vous puissiez comprendre, si vous parlez anglais. Poser un lapin, c'est « to stand somebody up ». Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous pouvez laisser un petit commentaire ou un j'aime, ça serait sympa. Ça aide toujours pour le référencement Google et autres moteurs de recherche. Merci beaucoup, à demain et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.